France Insoumise en plus. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Donc voilà. Comme cela avait été annoncé, la diaspora gabonaise est présente pour soutenir M. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, est l'un des rares politiciens français qui soutient le combat de la diaspora gabonaise dans le cadre de la reconnaissance du vote des Gabonais du 27 août 2016. Et également tous les combats des peuples insoumis qui aspirent à la liberté. Pas de quoi. Donc nous sommes là avec les Gabonais, il y en a d'autres qui arrivent. Nous soutenons M. Jean-Luc Mélenchon. Hein. Ouais, vous êtes priés de vous retrouver au tribunal de Bobigny, au terminus du métro 5. Donc nous sommes là pour soutenir M. Mélenchon. Les médias traditionnels n'en parlent pas de la situation du Gabon. Il y a quelques médias indépendants qui parlent de la situation du Gabon. D'autres n'en parlent pas, bien évidemment, parce que M. Bolloré travaille. Mais nous savons que la vérité n'a pas de tombe. Donc nous sommes là. Donc vous voyez, il y a d'autres médias qui sont là pour le procès de M. Mélenchon. Et nous sommes là jusqu'à X heures pour parler toujours de la situation de notre si beau pays, le Gabon, qui est aux mains de personnes venues d'ailleurs. Voilà. Donc je suis avec M. Bertrand. Vous êtes des magiciens, non? Non. Deux magiciens? Voilà, c'est un tour de magie là. Voilà. Voilà. Et elle a disparu. Pour la Voilà. fête des Gabon. Nous sommes Monsieur Bolloré. voilà avec Bob. Alors Oui. Bob, bonjour. Bonjour. Que fais-tu là? Ben, je suis là pour soutenir monsieur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise parce que depuis 2016 que le dictateur Ali Bongo a massacré les Gabonais, c'est la France Insoumise aujourd'hui qui pose les questions à l'Assemblée nationale. C'est la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, le seul politicien qui c'est le plus grand des politiciens. Il y a certains qui sont venus, mais l'un des plus grands qui s'est déplacé et qui est venu au Trocadéro. Et nous sommes au Trocadéro depuis 3 ans, bientôt 3 ans. On envoie tout ce qu'il faut à la presse, des dossiers, tout ce qu'il faut par rapport au crime. Et aujourd'hui, le monde entier, tous les patrons des médias savent qu'Ali Bongo est out. Mais ils savent qu'au Gabon, il y a une mascarade, mais personne n'en parle. Il n'y a aucun journaliste d'investigation, personne ne veut aller sur le cas Gabon. On sait bien qu'Ali Bongo est out, mais personne ne veut en parler. Omerta sur Ali Bongo, omerta sur Ali Bongo. Et nous sommes là pour représenter notre pays et pour le soutien à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise. Merci. Voilà. Nous rappelons également que le député de la France Insoumise, M. François Ruffin, Voilà. a parlé il y a de cela un peu plus d'1 mois du cas Gabon, sur les arrestations arbitraires, sur la malgouvernance. Donc voilà, nous sommes là parce que M. Mélenchon de la France Insoumise, comme l'a répété M. Bob, c'est l'un des partis politiques qui parle du cas Gabon à l'heure actuelle, depuis quasiment le début des élections présidentielles de 2016. Et comme l'a signalé M. Bob, Ali Bongo est out, Ali Bongo a disparu des radars, mais aucun média traditionnel en France n'en parle. Bon, bien évidemment. On en parle, TV5, on ne dit pas le contraire. Voilà. On en parle un peu, mais les grands médias ne veulent pas en parler. Voilà. Comme Bolloré travaille, bien évidemment. Donc nous sommes là parce que M. Mélenchon parle constamment de la situation du Gabon. Alors Bertrand, un petit message aux Gabonais, à Mélenchon. Je dirais bonjour et courage à M. Mélenchon déjà. Et merci pour son soutien qu'il nous a apporté depuis 2016. Donc on se doit de lui rendre. Donc pour tous les Gabonais, comme a dit Bob, comme a dit Cosaldo, il faudrait se lever maintenant parce que notre pays est en proie.
que nous devons nous battre pour le reprendre. Donc Voilà. c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut venir soutenir M. Mélenchon et que c'est là qu'on va gagner le combat. Merci. Voilà. Donc voilà, nous sommes là parce que on nous a suggéré de le faire. Hein. Voilà. Je peux poser la question à BFM, pourquoi le cas Gabon? Tu dis, tu t'enregistres toi, pas toi. Tu dis, je me filme pas vous. Tu tournes la caméra avec toi, tu dis. Non, non. Voilà. On verra, attends. On va parler Donc avec, voilà. C'est tous les journalistes et grands médias. Donc voilà, nous sommes. Vous voyez, là il y a du monde. Hein. Ouais. Tu dis que tu te filmes toi. Ouais. Bonjour, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes BFM, n'est-ce pas? Bah, en fait, nous sommes la diaspora gabonaise et nous avons un souci avec le Gabon à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a plus de dictateur. Et malheureusement, les médias traditionnels n'en parlent pas. Donc on aimerait savoir si vous avez entendu parler de cette situation à l'heure actuelle, parce qu'au Gabon, il y a eu une élection en 2016. Je pense que tout le monde est au courant, vous en avez parlé excessivement. Et depuis octobre 2018, le dictateur du Gabon, Ali Bongo, a eu un AVC. Et depuis 11 mois, M. Le Drian fait la fine bouche, il ne parle quasiment plus du Gabon, sauf pour soutenir le dictateur qui est quasiment mort. Donc je ne sais pas si vous avez eu des échos de cette situation. Non, mais le problème, là, vous savez, monsieur, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas... On est là pour... Oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, nous, on vient parce que M. Mélenchon est l'un des rares politiciens français à avoir parlé de la cause du Gabon et de l'élection volée par le dictateur Ali Bongo, qui est quasiment l'ami de Macron et beaucoup de politiciens français. L'ami de la France-Afrique, quoi. Voilà, parfait. Donc en fait, nous sommes là pour le soutenir. Donc si vous avez l'occasion de nous interviewer, ben on Pour le sera... soutenir. Oui, parce que c'est le... on renvoie la balle, quoi. Et il a été honnête de parler de la situation du Gabon et du braquage électoral d'Ali Bongo en faveur du candidat qui avait gagné l'élection, M. Jean Ping. Donc si vous, à l'occasion, si vous avez l'occasion d'en parler, ben on sera là, quoi. Donc, merci à vous. Donc voilà. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour Sylvie. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y Oui. a beaucoup de médias qui sont mobilisés pour Jean-Luc Mélenchon. Oui. Jean-Luc Mélenchon qui nous a toujours soutenus dans notre combat, Oui. qui a été le seul homme politique qui est venu au Trocadéro, place des droits de l'homme, pour dire oh combien il avait entendu le cri du peuple gabonais qui avait librement choisi Jean Ping comme président. Tout à fait. Et aujourd'hui, je crois que face à son procès politique auquel il doit faire face, la moindre des choses, c'est que les Gabonais lui montrent qu'ils n'ont pas oublié son geste, qu'ils sont là et qu'il compte bien aussi s'adresser à la presse qui choisit leur sujet. Oui. Et nous, on a un combat depuis 3 ans, c'est de crever un plafond de verre pour que la presse nous entende. D'accord. Au moins, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Ils vont nous on va entendre. dire les droits humains existent. D'accord. Et il paraît que tu as une surprise pour les journalistes français dans ton sac. Oui, alors en fait, j'ai déjà déposé. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ouais, Tu peux nous la montrer? Ouais, ça, Parce que- c'est notre banderole. Et c'est une banderole Oui. que l'on met partout dans Paris. Dans Paris? Dans Paris. Oui. On l'a déjà fait sur les Champs-Élysées, on l'a déjà fait aux Invalides. Oui. On va continuer aussi mardi de l'étendre. D'accord. Une banderole où à chaque fois qu'il y a soit un pouvoir ou soit un événement important qui se passe, Oui. on la déploie. On D'accord. la déploie pour se faire entendre. Tu peux nous la montrer parce qu'il y a M. Fargeon, le DCP, qui doit la regarder. Voilà. Oh là là. Voilà, c'est cette Fais voir. banderole. C'est cette banderole que l'on déploie partout. Ouais. On n'est pas à l'envers, hein? Ouais. On est à l'envers. Voilà. Ah ouais. Donc c'est cette banderole-là. Ah ouais, Ali Bongo est mort. L'ami de Le Drian. Ah ouais, alors là c'est le scoop de l'année là. Le sosie. Et encore une fois, Jean-Luc Mélenchon est le seul Qui en a homme parlé. politique qui est venu On a une relève en... sur la place des droits de l'homme D'accord. soutenir un peuple qui souffre et qui haut et fort
demande depuis 3 ans Tout le monde a que peur d'en son parler. vote soit respecté. D'accord. Mais monsieur Le Drian avait dit que Ali Bongo se portait bien. Ah, là, un seul exemple pour montrer que Ali Bongo se porte bien, il y a la 74e session à l'ONU qui va avoir lieu. Oui. Et Ali Bongo, lui, il est toujours en vacances à Londres. Ah là 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 là. Donc, voilà. Voilà. Donc on connaît les habitudes d'Ali Bongo. Dès qu'il y a une manifestation à l'international, Il est présent. il est présent, il se montre, il fait son lobbying, il achète avec sa fortune et l'argent qu'il a Volé. au peuple gabonais, il achète, il achète, il achète. D'accord, mais je vais vous montrer la pancarte là. Ben, l'ami de Jean-Yves Le Drian, Ali Bongo, est mort. Donc, c'est un secret pour personne. Donc là, nous avons plein de médias français. Hein. Ils ont peur d'en parler, je ne sais pas, parce que M. Bolloré n'est pas trop d'accord avec ça, avec tout l'argent qu'il gagne au Gabon. Voilà. M. Bolloré n'est pas d'accord, tout le pognon qui se fait, et Ramet n'est pas d'accord. Et nous devons aussi rappeler aux médias français que avant-hier, il y a Bolloré Gabon qui a menacé les employés de Bolloré à Port-Gentil pour les obliger à assister à une réunion politique de M. Farjean Brice, qui est français et qui est le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Donc nous sommes en plein néocolonialisme et c'est pas normal dans un pays qui est censé être indépendant. Et nous rappelons que Jean-Luc Mélenchon Voilà. est le seul homme politique qui est venu place des droits de l'homme pour soutenir un peuple en souffrance, un peuple qui demande juste que son vote soit respecté. Voilà. Omerta sur le Gabon. Voilà. Donc nous sommes là pour soutenir M. Mélenchon Voilà. qui se bat pour que les droits soient reconnus pour l'ensemble des peuples. Voilà. Donc là c'est voilà. Viens vers ici. L'ami de M. Macron est mort, Ali Bongo. Voilà. Ce n'est un secret pour personne, mais apparemment certains médias ont décidé de ne pas en parler. Mais nous sommes en France, pays des droits de l'homme, donc nous allons en parler. Jusqu'à ce que justice soit faite et que le président que les Gabonais ont démocratiquement élu, M. Jean-Ping Okoka, puisse accéder à la majorité suprême, comme c'est le cas en France. Donc voilà. Nous sommes dans un pays de droit. Nous avons une pancarte. Et nous sommes là, bien évidemment, pour soutenir M. Mélenchon. Et au Gabon, on ne peut pas le faire. Et au Gabon, on ne peut pas le faire. On est arrêté arbitrairement. Voilà. On est torturé. Il y a Donc, plusieurs prisonniers politiques au Gabon actuellement. Personne ne veut en parler. Omerta sur le Gabon parce qu'il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a Eramet, il y a tout ce qui va avec. Donc, monsieur Le Drian, chaque mois, chaque année est au Gabon, mais personne ne veut parler de ce qu'il fait au Gabon. Ali Bongo est HS, Ali Bongo est mort, Ali Bongo on n'entend plus parler, mais ça fait bientôt 1 an, mais personne ne veut en parler. La communauté internationale ferme sa bouche parce que personne ne peut parler du pétrole d'Ali Bongo. Mais on a eu la chance, le destin, le karma, l'AVC a terrassé Ali Bongo, le dictateur. Lui qui se croyait multimilliardaire, lui qui se croyait intouchable. Et voilà le sort. Lui qui a massacré le 31 août des centaines et des centaines de Gabonais. À ce jour, aucune enquête des résolutions des Nations Unies au Parlement européen ont été votées, mais la France a bloqué l'application de ces sanctions sur le Gabon. On ne sait pas pourquoi cette France des réseaux, cette France de l'ombre bloque les sanctions contre les dictatures au Gabon. Mais aujourd'hui, on va nous servir autre chose. Et nous disons non. Nous sommes peut-être un petit peuple, mais un peuple déterminé à aller jusqu'au bout. Ils entendront toujours notre voix et nous ne baisserons pas les voix. Nous ne baisserons pas les bras. Voilà, c'est ça. Nous continuons, nous continuons. Voilà. À ce jour, attendez, monsieur Kozalo. Monsieur Kozalo. L'AFD, l'Agence française de développement, déverse des millions d'euros chaque mois au Gabon. Chaque mois. Des millions d'euros pour des projets où tu ne vois aucun jour. Aujourd'hui, la salle de classe au Gabon est facturée 690 000 euros. La salle de classe, c'est-à-dire un sol, un mur, un toit et 4 murs à 690 000 euros.
mais personne, aucun journaliste d'investigation ne va être choqué de la facturation de l'AFD sur les projets au Gabon. Mais l'argent continue à rentrer tous les mois. La Banque mondiale déverse de l'argent pour des projets de route, pour des projets d'école. Mais il n'y a aucune école qui a été construite depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, depuis bientôt 10 ans. Presque 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros déversés par l'AFD au Gabon. Personne n'en parle. Un scandale. La France insoumise, M. Ruffin et M. Mélenchon en ont parlé à l'Assemblée nationale, mais personne ne fait le relais. Omerta sur le Gabon. Voilà. Que le 6 mai, depuis le 6 mai 1957, la France a reçu des tankers de pétrole du Gabon. Donc le Gabon est pour la France un vivier. Donc il faudrait déjà se lever ce débat. Nous sommes plus aux années perdues pour que le Gabon sombre. Il faudrait que la France prenne conscience que là, nous sommes au XXIe siècle, le Gabon doit avoir une route nationale. On n'a même pas 27 km de route nationale bitumée. Alors que la France pompe le pétrole au Gabon. C'est pas normal. Il faudrait que les consciences politiques françaises prennent vraiment conscience que le Gabon doit se développer maintenant avec les nouvelles générations. Voilà. Merci. Voilà. Et moi, je veux encourager tous les journalistes de CNews, tous les journalistes de BFM. Vous êtes des journalistes, vous avez fait l'école de journalisme, vous vous battez pour ça, pour la liberté d'expression. Pourquoi vos patrons, pourquoi vos dirigeants vous empêchent de parler du Gabon? Pourquoi les journalistes de CNews ne parlent pas du Gabon? Pourquoi BFM ne parle pas du Gabon? Pourquoi il y a une omerta sur le Gabon? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est out. On va vous parler de Bouteflika, on va vous parler d'autres choses. On a le même cas au Gabon, mais personne. BFM ne veut pas en parler, CNews ne veut pas en parler, aucun média. TV5 Monde, on remercie TV5 Monde. C'est le seul média qui nous donne une petite vitrine. On ne comprend pas pourquoi tous ces autres médias ne veulent pas parler du cas Gabon. Monsieur Bolloré, Canal+, gagne le plus d'argent en Afrique. Canal+ ne gagne pas l'argent ici en France. C'est des milliards et des milliards que Canal+ gagne au Gabon et en Afrique entière. Par contre, c'est pour ça, monsieur Bolloré impose sa loi. C'est le capitaliste qui va imposer sa loi. Les droits de l'homme sont bafoués, mais bafoués au Gabon, mais personne ne veut en parler. Nous sommes un petit peuple, mais nous sommes déterminés pacifiquement à aller jusqu'au bout de nos manifestations. Et nous soutenons vraiment M. Mélenchon et la France insoumise. Ils ont l'audace d'en parler. Ils ont l'audace. Aujourd'hui, on a un procès d'intention sur M. Mélenchon. Mais quand il s'agit des droits de l'homme au Gabon, quand il s'agit des Gabonais qui sont massacrés et assassinés, c'est M. Mélenchon qui en parle, c'est M. Ruffin qui en parle. Voilà, nous ne lâchons pas ça. M. Yves Jadot aussi, M. Jadot, le député, Yannick Jadot, en a parlé également. C'est le seul qui a demandé l'application des accords de Cotonou sur le cas Gabon. Monsieur Jadot, aujourd'hui, il va, nous l'espérons, en parler au Parlement européen. Nous ne lâcherons pas. Le cas Gabon est là. Tout le monde a peur du cas Gabon parce que c'est le nerf de l'Afrique centrale. C'est le nerf de la France-Afrique. C'est le nerf de l'argent des réseaux et de l'argent de Londres. Voilà. Nous ne laisserons pas de place. Voilà. Seul Jean-Luc Mélenchon. Il est le seul. Seul Jean-Luc Mélenchon n'a pas peur de s'impliquer pour la cause Gabon. Tous les autres disparaissent. Ils sont en train de se frotter les mains en se disant Jean-Luc Mélenchon est devant la justice. Mais tous les peuples souverains d'Afrique, quelle position peuvent-ils adopter face à ces hommes politiques qui se taisent face à l'impunité, face aux crimes, face aux massacres, face à des peuples qui crient juste démocratie? Voilà, merci. Donc voilà, nous sommes là, elle est belle la banderole, hein. Et ce n'est que la vérité, hein. La vérité là, rien que la vérité. Pour une personne habituée aux selfies, aux vidéos, aux caméras, Ali Bongo ne se présente plus comme le président, dictateur. On a maintenant un directeur de cabinet, hein, de nationalité française, qui est gabonais par une simple naturalisation récente, et qui joue le rôle de président du Gabon, qui dénomme des ministres, des généraux. Voilà, le Gabon en 2019. Et cela, M. Jean-Yves Le Drian est au courant. On a même eu le chef d'état-major des armées françaises au Gabon en avril
2019, qui est venu voir les membres du gouvernement putschiste sans chercher à voir le dictateur, le sosie, Ali Bongo, qui était malheureusement bloqué dans son palais de verre. Donc c'est pour vous dire qu'à l'heure actuelle, la situation du Gabon est délétère. Beaucoup n'en parlent pas, mais heureusement que nous avons des réseaux sociaux. Et il y a des journalistes indépendants, notamment Mediapart, l'association Survie, Libération et quelques partis politiques, dont la France Insoumise. Voilà. Donc nous sommes dans un pays de droit. Tout ce que nous disons, ce n'est que la vérité. Ceux qui pensent que c'est le contraire, ben... Il faut demander à CNews pourquoi ils ne veulent pas parler du cas Gabon. Ils sont occupés, ouais. Donc voilà. Donc voilà, le but c'est d'être là pour M. Mélenchon. Bolloré fait ce qu'il a à faire. Ben, nous allons parler du cas Gabon et de M. Mélenchon. Donc voilà. Voilà, nous sommes là pour soutenir M. Mélenchon, qui est le seul à avoir parlé de la situation du Gabon. Donc voilà. Voilà, le but premier c'est de soutenir M. Mélenchon qui a et qui continue de soutenir la cause Gabon. Donc voilà. Eh oui. L'ami de Le Drian est mort, M. Ali Bongo. Donc elle est belle la banderole. Hein. Quand la justice pour Mélenchon, quand Ouais. la justice pour le peuple gabonais qui souffre sous la dictature depuis 50 ans avec les mêmes familles au pouvoir. Comme président sortant et comme candidat unique de l'opposition, Jean Ping. Jean Ping a remporté largement les élections, mais à la suite des élections, Ali Bongo a décidé d'utiliser, c'était quand même lui, et d'utiliser la violence. Et donc il a annulé les élections. Non, c'est plus pire que ça. Au niveau du QG de Jean Ping, où tous les soutiens de Jean Ping étaient là, il a lancé une attaque à l'arme lourde par air et par terre. Ah oui. Et Un petit peu, mais pas le détail. Ouais. Là, cette Ouais. attaque-là, je me souviens. Ouais, il a massacré quasiment le peuple gabonais. Et ce qui est assez étonnant, c'était à 400 mètres de la base militaire française du 6e Lima. Et qui n'a pas bougé. On a appelé le Quai d'Orsay, on a appelé l'ambassade de France, nous avons appelé le 6e Lima et personne n'a bougé. Et ça fait 3 ans que nous manifestons au Trocadéro tous les samedis, de 14h à 18h. Et M. Mélenchon, François Ruffin et d'autres partis politiques sont les seuls à avoir parlé du cas Gabon. En février 2017, Jean-Luc est le seul à être venu au Trocadéro, place des Drapeaux. en février 2017 et en septembre 2017, il y a eu 2 résolutions à la Commission européenne. Et depuis 2 ans, les sanctions ne sont pas appliquées. Qu'est-ce que nous ont dit les eurodéputés? Écoutez, messieurs, c'est la France qui bloque l'application des sanctions. Et au bout de 3 ans, on estime que c'est assez lourd, quoi. Et il avait interpellé Manon Aubry. Il y a Manon Aubry qui est interpellé, il y a François Ruffin qui est interpellé, il y a M. Mélenchon qui a interpellé Le Drian. C'est très peu relayé par les médias. Voilà. Oui, Moi, ils j'apprends, hein. ne veulent Voilà. pas. Et ce qu'il y a, c'est pour ça aussi qu'on interpelle les médias qui sont ici, qui sont très friands du procès politique de Jean-Luc Mélenchon et qui vont de leurs commentaires. Mais quand il se passe quelque chose de grave et qui aussi, en plus implique la France, parce qu'il y a des liens historiques entre le Gabon et la France.
Et la France Oui, c'est la peut faire- France-Afrique. quoi. Voilà, la Je vois. France pourrait Mais faire si vous me dites pression. 2016, là, vous me dites 2016, Oui. les événements. Août 2016. C'est sous François Hollande que je sache. Alors, c'est sous François Hollande, oui. Alors, François Hollande, il faut savoir que François Hollande a longtemps hésité, c'est ce qu'on nous a dit, sur le fait d'intervenir ou pas. Oui, mais c'est- La dernière personne qui l'a enjoint à ne pas intervenir, c'est Emmanuel Valls. Il faut savoir que pour faire sa campagne, Primaire. la campagne des primaires, a trouvé son financement au Togo, en Côte d'Ivoire, et avec une mallette largement mouillée qui est venue. ça lui a pas servi à grand chose. Et en plus, ça lui a pas servi à grand chose. Ça a maintenu un peuple dans une souffrance extrême, dans une économie qui va de plus en plus vers un chaos indescriptible. Les intérêts français ne sont même pas protégés, puisque toutes les entreprises françaises ferment les unes après les autres. Alors, principalement au profit d'une société Singapourienne. singapourienne. Olam. Non, parce que ça c'est un faux procès à la Chine. L'investissement de la Chine en Afrique existe, elle est réelle, mais pas forcément de la manière dont on a dit. En revanche, la société Olam, elle, en fait, s'est déployée Toile d'araignée. comme une pieuvre sur le Gabon. C'est un aspirateur climatique. Il a commencé dans le secteur de l'agriculture, s'est tourné ensuite dans le secteur des énergies, du transport. Petit à petit, il prend tous les secteurs les plus importants. Olam, il faut savoir que c'est dirigé par Gatan. Gupta. Comment Gupta. Gupta. Et les frères Gupta, il faut savoir, si on fait un parallèle, la famille Gupta en Afrique du Sud, les frères Gupta ont fait tomber Jacob Zuma parce que la famille Gupta, finalement, s'est insérée dans les institutions Politique, ouais. Bah oui. de l'Afrique du Sud. Et c'était la famille Gupta qui décidait qui était ministre ou pas. C'est un peu comme la banque Goldman Sachs, c'est un peu comme ça. Voilà. Ils installent leur tour un peu Un peu partout. partout, et après c'est eux qui décident, voilà, c'est telle ou telle personne. Alors c'est bien de s'intéresser pour la presse, de s'intéresser aux ennuis judiciaires de Jean-Luc Mélenchon, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de Oui, non, mais des sujets. c'est vrai que les interpellés, ils le savent, ils s'en foutent complètement. Oui, non mais c'est pas grave, il Ils faut sont quand pas là même le pour faire. ça. Ouais. Il faut quand même Ils sont le là faire. pour préserver les intérêts de ceux qui les veillent. Ouais. Hein, et puis, à partir de là, ils entendent bien ce que vous dites. Ouais. Ils s'en foutent, quoi. Enfin, beaucoup. Après, parmi l'ensemble des journalistes qui sont là, On va peut-être titiller En plus, RTE France. qui tient les médias, en général, sont les mêmes qui... Voilà. Mais c'était intéressant. On était aux côtés de Voilà. Donc, ouais, les médias sont là, ils voient. Et bien évidemment, On ne sait pas que c'est pas les petits journalistes là, mais au moins le message passe. Il faut Oui. entendre. il faut être présent. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va ils se contacter sur les réseaux, etc. On a eu quelques cartes de visite de certains journalistes qui peuvent essayer d'en parler également. Donc on va continuer. Voilà. Et on se fait entendre, depuis 3 ans et ça va continuer. On ne lâche pas. Donc, nous sommes là. Scolaire n'est pas un délit, allez, Je me suis dit, j'ai beaucoup de colère aujourd'hui. C'est pas l'accord. L'hiver va être dur. Ah ouais.
tu veux. Sylvie, on va aller un peu devant là. Attends. Parce que comme les caméras sont tournées, vous voyez, les autres ont les bandeaux. Ouais. Sylvie, on va mettre la banderole face aux médias. Et comme on va. Bien, attends. C'est notre sœur, on l'a adoptée. On l'a adoptée. Ouais. C'est une bretonne gabonaise. Et Mélenchon est le seul qui soutient la côte gabonaise avec le soir du Voilà. Et là les médias ne pourront pas cacher l'image à vie. Si cette image ne passe pas sur les médias, c'est que là, ils ont carrément pas. Alors, si CNews ne passe pas cette banderole, c'est que quand même là. Donc voilà. CNews. Voilà. Bonjour RT. Bonjour. Ali Bongo est mort, on nous cache sa mort. On nous présente un sosie, on nous fait une grosse mascarade. Jean-Luc Mélenchon est le seul qui soutient le peuple gabonais. Voilà, c'est la France insoumise, c'est le Attends. seul parti qui en parle. On ne sait pas, omerta sur le pétrole du Gabon, omerta sur le pillage au Gabon. Occupons-nous des vraies choses. Voilà. Donc Sylvie, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle au Gabon? Où se trouve le dictateur du Gabon, Ali Bongo? Alors, le dictateur Ali Bongo est pour l'instant à Londres. Ouais. En fait, c'est la dernière information officielle, plus ou moins officielle, élément que l'on entend. Il faut savoir que Ali Bongo est un personnage. Dès qu'il y a une activité à l'international, c'est le premier à s'y rendre. Aujourd'hui va s'ouvrir la 74e session à l'ONU et Ali Bongo n'est pas là. C'est bizarre. C'est bizarre, hein? C'est un spécialiste en vidéo, en caméra. Voilà, on s'écrit, il adore à ces périodes-là serrer la main de Le Drian, surtout que par exemple la bêtise, le Gabon est à côté de la France, donc ça lui donne une belle vitrine, et là il ne profite pas de cette vitrine. Et ben nous aujourd'hui on profite d'une autre vitrine, la vitrine de Jean-Luc Mélenchon, qui nous a toujours soutenus, qui est le seul homme politique qui est venu place des Droit de l'homme au Trocadéro. de l'homme au Trocadéro, pour dire au peuple gabonais, vous avez choisi un président, vous l'avez élu, et je suis à vos côtés. Alors, comme il a été aux côtés... Oui. Alors, on va faire ça, découvre-moi. Voilà. Vous savez, madame, les médias traditionnels ne veulent pas parler du Gabon. Non, C'est bizarre. non, moi je reçois des trucs de Jeune Afrique, je lis des actualités, mais jamais ils en parlent. Hein. Ouais. Même Bolloré, ils en parlent pas. Ah ouais, surtout lui. Surtout lui. Bolloré ne veut pas en parler. C'est Ouais. la razzia pour 3 sous, vas-y, Ouais. qui fait faire Et des... donc, il a un peu compris. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, tous les autres hommes politiques se frottent les mains du procès politique de Jean-Luc Mélenchon. Ok, mais tous ces hommes politiques ne s'expriment jamais sur le cas du Gabon. On ne nous entend jamais parler. Personne n'est au courant. Alors nous, aujourd'hui, parce qu'on est en soutien à Jean-Luc Mélenchon, nous disons que Jean-Luc Mélenchon parle des vraies choses. Les opposants là-bas, Sylvie, Nous, à la limite, pourrais-tu nous dire ce que monsieur Emmanuel Macron avait dit lorsqu'il était candidat par rapport à Ali Bongo? Voilà, c'est ça. Ah oui, par rapport à Ali Bongo, alors excuse-moi, mais moi je ne me souviens plus exactement. Il avait fait comprendre en suspens qu'Ali Bongo n'avait pas gagné l'élection. Élu, comme on l'entend. Ah voilà. Non, Et- comme on l'entend, c'était Valls. Non, oui, comme on entend, c'était Valls. Voilà. Mais, Il a reconnu implicitement qu'Ali Bongo n'avait pas gagné. Mais une fois président, monsieur Macron, c'est silence. c'est silence radio. Voilà. Voilà.
Donc, avant les élections, ils sont toujours pour les droits de l'homme. Avant les élections, ils sont toujours pour les droits de l'homme. La Tchad. Et dès qu'ils sont présidents, Omerta. Omerta sur le pétrole, Omerta sur Bolloré, sur les milliards que Canal Plus se fait en Afrique. Et donc, on ne parle pas du cas Gabon. Voilà. Donc, nous tenons à dire à la population française que nous avons déjà un président démocratiquement élu, qui est M. Jean Ping, et l'usurpateur Ali Bongo est mort. Mais malheureusement, depuis 11 mois, on nous fait balader une personne qui semble ressembler à Ali Bongo, ce qui est assez étonnant. Hein. Beaucoup diront que c'est un Bouteflika bis, mais c'est encore pire parce que cet Ali Bongo ne parle quasiment plus depuis 11 mois. À l'heure actuelle, nous avons un directeur de cabinet de nationalité française qui se balade dans tout le Gabon. Et qui a pris il a pris l'économie, les finances, le trésor public, il a tout pris. Il se pavane au Gabon comme un parrain de la mafia. Il s'impose, il nomme qui il veut. Et c'est scandaleux, c'est scandaleux. Quelqu'un qu'on a accepté, voilà, un directeur de cabinet qu'on a accepté au Gabon. On n'a rien contre les Français. Un échange de bons procédés. Voilà. Le président intérimaire du Gabon, et il a un directeur de cabinet français, donc c'est la recolonisation du Gabon. Voilà. J'ai vu à un moment donné le Drian avec son fils. Là. Oui, voilà. Vous avez tout compris. Il manque pas d'air. Voilà, il manque pas d'air. Et ils sont là. C'est un scandale. Donc voilà. Voilà. Donc là, il y a les journalistes. Il y a TF1, il y a CNews, il y a RT. Donc voilà. Bon, c'est bon. Donc nous tenons à signaler que nous n'avons qu'un seul et unique président, c'est M. Jean Ping. Et Ali Bongo, c'est le dictateur qui a braqué l'élection présidentielle de août 2016. Donc tant que la reconnaissance du vote ne sera pas reconnue, nous allons continuer de manifester. Voilà. Donc Tous les journalistes sont pris sur le centre de déplacer. voilà. Donc voilà. Moi, bon, nous sommes là jusqu'à X heures. On vous dit à très bientôt. Nous sommes le peuple gabonais et Jean Ping est notre président. Voilà. On va bien de toute façon. Bonne journée à vous. Ali Bongo est mort.